Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 47e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? J'espère que tout le monde va bien à la maison. Comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. l'Abysse est un resto-pub situé au 4490 Jean Talon S et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au monde. On vous invite aussi, évidemment, à rejoindre notre groupe Facebook Les Lucides MJE Podcast et on vous invite aussi fortement à rejoindre notre chaîne YouTube Les Lucides MJE Podcast encore. Vous pouvez abonner, commenter nos vidéos. Je pense que c'est bon pour l'intro. Moi, je vais directement dans les topics. À moins que les gars, vous avez quelque chose à rajouter. Juste quelque chose à dire. Yes. C'est comme on a injecté du budget dans la production. On a un nouveau setting. Un nouveau setting. Donc voilà, on travaille fort. Dites-vous que ça va changer aussi. Ça va changer. Ça va encore de changer au cours des prochaines semaines. On verra. On fait des tests. On fait des tests. Exactement, de changement, de position. On fait couler l'argent, là. Oui. We're making money. Yes! On fait de l'argent. Yo, quoi? Personne m'a rien dit, man. On n'a rien dit. Les gars sont sneaky. Personne m'a rien dit. Money, guys. Yeah. Anyway, fait que notre premier topic, on a, Marvel en fait ils ont commencé à faire des public screenings de Fantastic Four, ce qui en fait est une chose quand même assez rare pour Marvel. Marvel en fait pas tant que ça pour leurs films. Mais de temps en temps, ils le font. Et ils l'ont fait ils ont fait des publics en plus, pour des public screenings pour Fantastic Four, pour prendre un peu le pouls de la population. Puis ça, je pense que c'est un peu en raison des derniers l'historique flop, les derniers problèmes qu'ils ont eu. Je pense qu'ils avaient vraiment envie d'avoir un meilleur pouls avant la sortie du film. Ça sent le brûler, là. Et il y a des réactions qu'on leaké sur comment le public a réussi le film, comment le public a reçu le film, comment ils ont apprécié ou pas le film. Et grosso modo, en fait, il y a personne qui a dit que le film était mauvais, mais un des commentaires qui est sorti, c'était que c'était plutôt mid. Exactement. Donc, t'as du monde qui ont dit que c'était excellent. C'était soit genre excellent, bon, mid. Il y avait rien de mauvais, genre comme c'est vraiment un flop. Mais c'était pas non plus le vibe qui ressortait, c'était pas non plus genre comme oh my god, c'est absolument un film à voir. C'est pas une révolution. Exactement, c'est pas non plus nécessairement le film clé ou phare que tu espérais qui te mènerait genre comme à Avengers 12. Ouais. C'est surtout en plus que bon, c'est les Fantastic Four reste que c'est une famille phare dans l'histoire de Marvel. Ils sont un peu old school par contre. Leur moment de gloire, c'est vraiment les années 60-70, mais ils ont toujours quand même réussi à exister puis à rester comme, on va dire entre guillemets relevant. C'est le premier team, hein? C'est la première famille. C'est la première famille. Pas le premier team, mais la première famille. Okay. Exactement. Fait que ce sont des OGs, des OGs. Des OGs parmi les OGs, en fait, littéralement. Puis ouais, ce qui ressort, c'est que le film serait possiblement mid. Mais là, encore, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que c'est genre comme... C'est quelques public screenings, c'est pas nécessairement représentatif. Des fois, tu as des public screenings, puis tout le monde dit que le film est excellent, incroyable, puis finalement, c'est un flop total. Ce qui me faisait penser, en fait, même quand Flash est sorti, je sais pas si vous vous rappelez. C'est ce que j'avais en tête. Les early reactions, c'est genre même Tom Cruise avait parlé. Un des meilleurs films de super-héros ever. C'était ça, genre, comme qu'on entendait, puis finalement, genre... On a été le voir. C'était loin de ça. Pour moi, c'était pas un mauvais film, mais on n'était pas du tout dans le cadre... La qualité n'était pas là. Non, exactement. C'est ça. Il n'est pas dans la liste de top 10 des meilleurs films de super-héros of all time, pantoute, genre. Si tu me permets, je pense que qu'est-ce que Fantastic Four vit, là, c'est comme... Il est stigmatisé, là. Il est comparé aux autres d'avant, parce qu'il faut se rappeler, il y a 3 films avant, 2 versions, plus il y a le film qui n'est jamais sorti. Donc, fait qu'il y a 2 films. On peut pas compter celui qui est jamais sorti. Bon, anyway, il y a 2 films. Il y a 2 films, ouais. Donc, il y a 3 films, 2 dans la première version, 1 dans la deuxième version.
puis il y a ce film-là qui s'en vient. Non, il y en a 3, excuse-moi, t'as raison. Il y a les 2... Michael B. Jordan. Non, mais il y a eu 2 versions avec Jessica Alba, puis j'ai oublié le... C'est ça, il y en a eu 2. C'est ça, 1 et 2. C'est ça. Puis non, mais il y en a eu 3, en fait, en tout, qui sont sortis. Il y a 3 films. Ouais, c'est ça. 2 de la première version. OK, ouais. Et 1 de la deuxième version. Parce Ok. que D'accord. Michael B. Jordan a juste un film. T'avais dit qu'il y en a un qui n'était jamais sorti. Ouais, ben, il y en a un autre en plus de ça. C'est ça, Dans exactement. les années 90, Exactement, c'est ça. qu'ils ont fini, ils ont filmé, puis ils ont dit, on sort pas ça. Ouais. On sort même pas pour ça. les années 80. C'est terrible. Donc, moi, je pense que les gens comparent, parce que j'ai lu ça sur les réseaux, qu'ils comparent comment la version de Thing, ils l'ont comparé à la version de la première version qui est sortie. Ils disent que il y a des gens qui ont pas aimé, ils disent que c'est pas réaliste, mais c'est comme elle respecte la version de Kirby à la base. Là, c'est vraiment la version comique là. C'est vraiment comique. Il ressemble c'est celui qui ressemble un plus au comique. Mais il y en a qui semblaient dire sur les réseaux que ça a l'air fake, que la première version était beaucoup plus réaliste et tout. Donc moi je pense qu'il y avait La première version avec le costume là. Ouais, c'est ça. Moi je pense que T'as-tu vu l'annonce? Je le sais. Il y a vraiment du monde qui pense que le costume est mieux que ce qu'on a vu dans l'annonce. Oui, je l'ai vu sur Internet. Ouais, moi je te dis, j'ai vu ça. Il y a du monde qui littéralement qu'ils ont critiqué ça. Mais c'est pas surprenant. Non, mais ça, c'est pas le genre de truc qui vont affecter, à mon avis, la réception d'un film, parce que oublie pas que les 3 films ont été mal reçus. Fait qu'au contraire, je pense que c'est plus facile pour ce film-là parce qu'il compétitionnent pas avec des bons films, il compétitionne avec des mauvais films. C'est ça que j'allais dire. Fait qu'au contraire, il a moins à faire. Au contraire, la barre est basse. La barre est plus basse. Mais la seule chose qui était bonne dans tous ces films-là, c'est une chose, je pense, c'est Silver Surfer. C'est le seul. Mais dans un film qui était pas bon, qui était mauvais, mais c'est la seule chose qui était bon. Puis je pense que ça c'est pour ça que c'est revenu à plusieurs reprises là, c'est l'histoire de le Silver Surfer. Je pense que c'est une histoire de comparaison. C'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent ça mid, il y a des gens qui ont aimé ça parce qu'ils voient que c'est plus proche des comics. Il y en a d'autres qui comparent au passé, puis ils sont un peu nostalgiques. Donc c'est. En fait, comme les critiques sont pas détaillées évidemment. Non, c'est sûr. Mais de ce que j'ai lu, c'était pas lié à ça les commentaires. C'était plus lié au film, genre comme la qualité du film. Yes, genre comme l'histoire. Excuse-moi. C'est plus général, genre comme ce genre de commentaire-là, parce que ce que toi tu penses c'est vrai, mais ça c'est plus dans la population générale. Puis ça c'est même pas la population générale, c'est des fans, les fans spécifiques de Fantastic Four, genre ce que je veux parce dire. Que c'est pas Monsieur Madame tout le monde, il savent même pas c'est quoi, il s'en colle. C'est ça. Mais vas-y, Mondi, je sais pas si tu voulais dire de quoi par rapport à ça. Moi, je déteste Fantastic Four. Fait que, tu sais, je suis vraiment pas objectif dans ce cas-là. Les comics sont plates, les films sont plates, la série animée était plate. Fait que, tu sais, pour moi, la façon que je vois le Fantastic Four, je pense que c'est un film qui est difficile à faire. C'est un film qui est difficile à faire, mais qui est difficile à plaire à tout le monde. Oui, ça je suis d'accord. Alors, c'est pour ça que tu vas avoir c'est pour ça que le film est mid. Et puis, je me rappelle, on a fait un épisode, toutes les 3, où vous avez mis l'emphase où que les Fantastic Four, c'est avec le film phare, qui devait être un film phare pour justement donner le boost aux 2 prochains films des Avengers. Puis moi, j'ai dit non. C'était impossible que ça arrive parce que les Fantastic Four sont hachés. Ouais, mais si tu regardes le timeline, ça doit être ce film-là. La façon que c'est bâti, ça devait. Je suis d'accord avec vous autres, ça devait. Il faut que ce film... Je vous dis tout ce film à faire, là. Ça va pas aider les 2 autres, là. Je vais juste faire un pushback par rapport au fait que c'est impossible de faire un bon film de Fantastic Four. Parce que, en fait, il y a un autre film de Fantastic Four qui porte pas un autre Fantastic Four qui est sorti, qui est un meilleur film de tous les Fantastic Four, c'est Incredibles. Exactement. Ouais, mais Incredibles, c'est drôle. C'est bien bon. C'est bien ficelé. Fais un Fantastic Four qui est bien ficelé. C'est littéralement la même structure. C'est une famille qui a des super pouvoirs. Tu l'as jamais été. OK, mais c'est pas parce que ça l'a jamais été que ça peut pas l'être, soudainement que c'est comme... Non, c'est pas parce que quelqu'un a pu s'asseoir... Attends. La façon que... Parce que quelqu'un a pu s'asseoir pour écrire Incredibles puis faire un bon film, quelqu'un peut pas s'asseoir. Je vais juste te dire quelque chose, OK? Les pouvoirs des Fantastic Four sont hachés à part Human Torch.
t'as un gars qui est une roche qui est super fort. Deux, t'as Mr. Fantastic, puis t'as la femme invisible. Come on. C'est, le problème, il est là. Tandis que si tu regardes l'Incredible, là, OK, dans l'Incredible, là, la femme, elle est quoi? Elle est élastique comme l'eau. Mais le kid est super drôle, là. Il court super vite. Puis la fille, je m'en rappelle plus. Puis le père, ben, c'est carrément, c'est comme si c'était Superman, là. Je veux dire, non, la fille, je pense que... La fille, elle faisait quoi? Elle avait pas comme télékinésis aussi? C'est pas... Je me rappelle pas. Ça fait trop longtemps. Mon fils était un enfant, là. J'avais même pas oui, mais c'est vrai que c'est... Mais il y avait la dynamique, puis t'avais Frozone qui était là. Tu sais, la dynamique faisait que c'était différent. Est-ce qu'on peut faire un beau film de Fantastic Four? Personnellement, moi, ça m'intéresse pas, là. Mais je pense que oui. Mais le problème, là, présentement, c'est qu'il y a eu trop de films qui sont middle of the road, ou bien qui font pas de... Ils arrivent pas, mettons, au box-office qu'ils sont supposés de faire, tu sais. Fait que ça, là, ça fait fucking mal au MCU. Ça fait fucking mal à Disney. Puis là, maintenant, les attentes sont complètement débiles pour ce film-là. Ouais. Puis... les prochains films après ça, c'est Avengers. Hein. Y a-t-il d'autres films avant Avengers? Ouais, mais parce que c'est quand même en décembre. Parce que là on est en juillet. Là, maintenant, OK. Là, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as Avengers qui a été repoussé en décembre 2026. Ça veut dire que Spider-Man va sortir avant. Spider-Man sort avant, c'est ça, exactement. Ouais, OK. Fait que là, maintenant, tu as Spider-Man qui va servir de film tremplin. Mais là, le boss de Disney n'est pas content, là, parce que tu vas seulement avoir, pour eux autres directement, tu vas seulement avoir 2 films qui vont sortir l'année prochaine. Tu vas avoir les 2 Avengers. Non, tu vas voir juste Avengers. Non, mais il y a un autre slot, là. Non, mais t'as Spider-Man, ça c'est mais c'est parce qu'il share. C'est correct. Ouais, mais pour lui, il est pas content. On peut pas dire qu'il est pas content. C'est un article que j'ai lu là-dessus. Il est vraiment comme... Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils devaient genre comme scale back. Puis ça, par contre, ça, c'est vrai qu'ils doivent scale back. Surtout, je suis désolé, mais si les films que tu fais sont mid ou ça fonctionne pas, ta solution, faut retourner au drawing board. Ta solution, c'est pas en faire plus, c'est d'en faire moins, puis c'est de scale back au contraire. Et puis de trouver... Parce que là, maintenant, faut vraiment faut que tes films fassent des home runs. Faut que tes films arrivent. Tu sais, pas nécessairement de faire... Le dernier film qui a fait en haut de 600 millions, c'était Thor. Love and Thunder a fait comme 740. Puis après ça, le film le plus élevé, c'est Shang-Chi. Black Panther est sorti après ou avant? Black Panther est dans 800. Black Panther est sorti après. Ouais, mais c'est-tu dans la même année? Oui, c'est dans la même année. Mais Black Panther est sorti après. Black Panther est dans les 800. Dans les 800, il est dans les 800. Tu sais, genre, t'as tort. T'as Guardian aussi était à... Non, ils ont... Guardian a fait combien? Oh, Guardian est dans les 800 aussi, là. Guardian est soit dans les 700 et 800. Non, mais je parle pas de ça. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que... La qualité? Entre le gap entre 800. Entre Thor puis l'autre film après, c'est genre 300, un gros comme 300-400 millions, tu sais. Alors, il faut qu'ils trouvent... Il faut qu'ils trouvent le juste milieu dans leur affaire. Ouais, c'est un équilibre. Un équilibre entre le... Mais... Je pense que je l'avais dit. Moi, comme c'est mon take, là, je sais que le monde ne sont pas d'accord avec ça. C'est que ils peuvent plus se permettre de mettre des caractères série Z, là, genre de niveau C, D, E. Là, il faut qu'ils retournent. Il faut qu'ils retournent aux originaux, aux personnages que le monde aime, les personnages qui sont populaires, juste pour donner un peu de momentum au MCU. On veut pas avoir un film de Squirrel Girl. Je veux dire, si tu fais ça, attends faire 200-300 millions, là, puis ça va s'arrêter là. Le monde veut voir, c'est plate, mais le monde veut voir Iron Man. Le monde veut le voir Captain America. Le monde veut le voir, tu sais, Black Panther à la limite. Mais, tu sais, les X-Men, parce que les autres, ils ont toujours fonctionné, mais à part ça, Spider-Man, tu sais. Mais si tu fais des personnages qui sont plus, tu sais, Thunderbolt est la preuve. Thunderbolt est un bon film. Les X-Men, c'est... Les X-Men, les X-Men sont sortis dans un art... Il faut faire attention. L'X-Men c'est sorti dans le pre-MCU era, puis malgré ça, ils faisaient quand même dans les 400 millions. Ouais, mais c'est ça, mais ils ont jamais... eux autres non plus, malgré la popularité du brand... Ils avaient les budgets. Ils avaient les budgets pour... Je viens de dire. Ils sont sortis pre-MCU, puis Logan a fait 700 millions. Fait que, regarde. Ouais, puis je pense que c'est le seul qui a, avec Logan puis Deadpool et Wolverine, genre... Mais sinon, ça n'a jamais été... Non, tous les Deadpool sont dans les 600. Ouais, mais ça, c'est à part. Je veux dire, c'est comme quand on parle de X-Men, moi, je peux oui, mais X-Men, tu parles de films qui a 25 ans, là.
Oui, mais si je regarde Days of Future Past, ça n'a pas 25 ans. Si je regarde ça a quand même, Phoenix... mais ça a quand même 18 ans, genre. Yo, Days of Future Past, ça n'a pas 18 ans. C'est pas pré-MCU, ça? Mais non, Days of Future Past, c'est 2014. Je sais pas. Ben oui, Days of Future Past. Mais c'est avant l'MCU, guys, Apocalypse. parce que... Ouais, mais MCU, c'est 2008, gars. Non, c'est 2008. Mais Ouais, c'est non, Days of 2008. Future Past, C'est vrai. Hey, Je sais pas, moi, Days of Future Past, T'as là, ça raison. fait 11 ans, guys. Wow. Ça fait 11 ans seulement? Oui, Mais non, oui, fuck oui, you, oui, man. oui, Non, parce que c'est vrai C'est que... pas plus que c'est Non, pas plus parce que que ça. Fox a été acheté pendant que le MCU existait. Regardez, là. Ça n'est pas en- Ouais, mais Fox a été acheté en 2019. 2018, genre, comme ça. Ouais. Mais ok, wow. Ok, Days of Future Past, ça fait 746 millions Yo, par merci. contre. Voilà, ok, d'accord. Yo, arrête, là. D'accord. Faut- Ouais. Je vais checker First Class. First Class, c'était pas énorme. First Class, ça devait être en 2010, genre. Mais anyway, non, je pense que ça a été... Ok, les X-Men, ça a été très... Oh non, 296. Ouais. Les X-Men, c'est back and forth, c'est Mais extrêmement... on sait pourquoi. inconstant. Mais on sait pourquoi. Ouais. Whatever, tu vois ce que je veux dire? Ton point, il est raisonnable. Tu peux pas non plus argumenter qu'entre faire un film sur Iron Man puis faire un film sur Skrull, ça a plus de sens que faire un film sur Iron Man, ça a plus de sens. Ça, c'est clair. Ça, pour moi... mais je pense que les Fantastic Four sont pas série Z, mais c'est vrai que c'est pas non plus... C'est pas A. Non, mais c'est pas A. Je dis pas que faire un film de Fantastic Four n'est pas une bonne idée, au contraire. C'est correct, je veux dire, comparativement. On a fait Guardian, là. On a fait des films plus niches. Tu sais, ils ont fait Captain Marvel, là. C'est plus niche que Fantastic Four. Ouais. Fantastic Four, c'est connu. C'est là. mainstream, là. Non, c'est connu. Et puis, c'est juste que Marvel, présentement, puis je pense que l'industrie en tant que telle, tout ce qui a rapport avec les comics, c'est s'ils veulent faire des home runs, tu sais, fais un film de Spawn, ça va marcher. Si t'as un bon film de Spawn, ça va fonctionner parce que Spawn est populaire. Non, j'ai dit si tu fais un bon film de Spawn. Non, mais c'est parce que je sais pas que ton argument de juste prendre le IP Spawn, non. Spawn n'est pas assez populaire mainstream pour draw naturellement que comme on pourrait dire genre un Spider-Man, un X-Men, un Moi, Batman. ça, je suis pas d'accord. Je suis entièrement contre. Mais Fantastic Four, non. Fantastic Four est plus connu que Spawn, là, Spawn, me c'est dit. plus à cause de ta génération à toi, genre. Mais c'est pas assez pour draw mainstream normal, genre. Bah, Iron Man, c'est la génération à qui? Non. Parce que puis Iron Man, de un, t'as eu le MCU, t'as eu Robert Downey Jr., t'as eu plein de facteurs que Ouais, mais Spawn- le premier Iron Man. Spawn a pas ça. Je suis désolé, mais Spawn a pas ce... Puis en plus, tout ce qui est sorti dans le MCU, même comme tu l'as dit, les Guardians ont été genre comme... Fait que ça fausse un peu la donne. Parce que si tu Il y avait un mets- momentum. il y avait un momentum, que ce momentum-là n'existe plus. Fait que Non. Spawn, juste tout seul, IP name, genre comme... Non, c'est pas assez. Par contre, t'as raison pour ceux qui sont maintenant établis, que c'est genre comme indéniable. Parce que Ouais. Ben oui, la preuve, les gars, ils ont sorti des poupes Wolverine, le gars, comment ça fait un ouais, milliard. puis il y avait un build-up incroyable aussi, genre, Ouais, puis c'est oui, genre c'est comme comme- Wolverine revenait, puis Ouais, tout, ouais, puis ouais. blablabla, puis c'est genre comme... Fait, mais si... Le fanservice. Juste Spawn, out of nowhere, IP name, on oublie c'est quoi, si le film est bon ou pas, c'est pas assez. Surtout, en plus, si tu considères maintenant comment le landscape au niveau des films, les gens sont pas intéressés à avoir des films de super-héros. Ils font un film de Spawn, l'affaire va sortir sur fucking Netflix, là, direct. Ce sera même pas un theatrical Je pense qu'il release. ferait l'argent de Thunderbolt. Yo, ça va être un truc à la Hellboy, là. Ça va être ça. Moi, je pense. Ouais, mais si... Hellboy. C'est ça que ça va Si- arriver. Hellboy si- level. Ouais. C'est ça qui va arriver. Pour que ce soit... Ben ouais, mais Hellboy, il y a eu combien de bons films d'Hellboy? 2. 1. Les deux premiers. Les deux premiers. Ouais, Mais c'est pas- Les deux premiers. mais c'est pas grave. Avec Ron. Ron Perlman. C'est dans ce genre de sphère-là, ce que je veux dire. C'est pas du tout mainstream. C'est plus du tout mainstream, Spawn. Genre, Non, dans les années 90, ça il l'était. était huge. Il était huge. Fucking huge. Il était huge. Aujourd'hui, 2025. Il y a personne qui écrivait leur... Les jeunes ne connaissent pas Spawn Non. comme l'époque, notre C'est ça, époque. fait Les années que- 90, on connaissait ça. Yeah. Spawn c'était quelque chose. Mais si Fantastic, pour revenir au point de Fantastic Four, si Fantastic Four flop, est-ce que vous pensez que ça va affecter Doomsday? Big time. Big time? Fuck, oui, man. C'est encore drôle. Vas-y. Encore drôle. Parce que tu dis que Spider-Man arrive après. C'est encore drôle. Spider-Man est assez fort à lui tout seul là pour faire virer les... Spider-Man, t'as raison. Pour faire virer toute la population là. Spider-Man là.
Ils sont assez smart pour faire un petit peu de fan service, puis pomper ça avec, puis hyper ça là, puis fermer clôture. Puis tout converger, toutes les histoires qui sont ouvertes dans le Multiverse Saga. Puis que ça, pour nous hyper un peu. Avec Spider-Man, je pense. OK. Il serait capable. Je veux dire oui à ton take si le film de Spider-Man mène à Doomsday. C'est ça. Si ça mène pas au ça. Oui, non. Mais- Mandy, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, là. Parce que Doomsday devait sortir avant. C'est sûr que Spider-Man, vu qu'il sortait après, juste à la fin du film ou le post-credit scene, c'est sûr que ça devait mener à Doomsday. Mais- Ils ne pouvaient pas non plus finir le film, puis c'est genre comme juste self-contained, Non, genre non, une simple non, histoire, puis il n'y a aucune mention de Doomsday, surtout qu'en plus que lui, on s'attend il va être dans Secret Wars. Il n'est pas dans Doomsday, fait que si tu veux qu'il soit dans Secret Wars, ben, il faut que dans ton post-credit scene, Il faut à même la que l'histoire. fin- Il faut que même l'histoire. je pense pas que l'histoire va être connectée. Ou très peu, pas Très directement. peu. Non, très l'histoire va pas être connue. Non, pas parce que- directement. parce Pas que- directement. Parce que si tu peux switcher, si tu peux mettre Doomsday avant ou après Spider-Man, ça veut dire que le film est self-contained, self-contained. mais il doit avoir quelque chose, un petit quelque chose. à la fin. À la mon fin, Ouais, parce avis, que à la fin. Doctor Strange aussi va être self-contained. Oui, Mais ça va quand même lier. mais à- il faut que ce que je veux dire, c'est que il faut que l'histoire t'amène. C'est self-contained, mais il faut qu'il y ait quelque chose comme un élément dans l'histoire qui amène vers ça là. Ouais, mais Disons toi, depuis Endgame, c'est ça leur plus gros problème, ils font pas ça. Ouais, je comprends, mais c'est ça qu'il faut qu'ils Je vais fassent. donner un exemple, OK? Tu prends Deadpool qui a fait 1,5 milliard, là. Mm-hmm. Le Deadpool plus Wolverine. Puis tu fais un lien qui l'amène à Captain America. Ça aurait été fucked up. Ouais. Ça, Puis ils font rien de ça. mais ça c'est une erreur de leur Captain part. America est fini. Puis le prochain film qui sort après, c'est Thunderbolt. Il n'y a aucun lien entre les deux. Ou non, mais il n'y a pas un lien entre les deux? Non. Oh non. Ah, OK. Puis non, non. ça aurait Non, tellement dû, là. C'est ça. Je veux dire, C'est ça. surtout comment que Thunderbolt finit. Ben ouais. On parle de Sam, on parle Avec Avenger, Sam, New Avenger. avec Avengers et tout pourquoi ça. pourquoi que Captain America Brave New World mène pas à Thunderbolt? Je veux dire, c'est tellement lié, man. Les personnages sont connectés, là. Il n'y a aucune connexion. Zéro. C'est ça le problème du MCU depuis Endgame. Les connexions sont out of nowhere. C'est quoi la connexion de Shang-Chi? Fuck all. C'est quoi la connexion de Eternal? Yo, dude, ça a pris 4 ans avant qu'on reparle du fucking Sentinelle. Pas Ouais. Sentinelle, mais Celestial. C'est comme s'il n'existait pas dans le monde, puis tout d'un coup, ça existe. C'est comme, quoi. Non, il y a beaucoup. La force du MCU, c'était la connectivité. Ouais, dans les 3 premières C'était phases. Tout c'était était interconnecté. Tout était interconnecté Ouais. avec leur post dans l'histoire, dans les films, puis dans les post-credit scenes. Mais là, C'est pour ça que je te là, parle. tout est disjoncté. Ouais. C'est pour ça que je te parle. Je comprends qu'ils ont peut-être perdu, tu sais, ils ont perdu leur main villain là, avec Jonathan Major et tout ça, mais ils sortent tourner vers, tu spins sur un scène, tu mets Doom à la place, puis c'est ça qu'on disait. Ils disent, oh, yo, t'enlèves Kang, tu mets Doom, yo, t'es cool. C'est un upgrade en fait. C'est un upgrade en plus, puis c'est quelque chose qu'on avait déjà dit il y a 3-4 ans de ça, puis yo, c'est ça qu'ils font. Parce qu'on a dit que c'est la chose la plus logique. Ouais, puis, mais ils connaissent pas les films. Puis c'est ce que je te dis, ce que vous dites, Ouais. si Fantastic Four fonctionne pas, Ouais. Regarde, la seule manière qu'ils peuvent T'as récupérer raison, les ça va affaires, être c'est Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Puis ce que tu dis, Ouais. t'as tout à fait raison. S'ils Si- font rien avec, tu prends Spider-Man. Spider-Man fait 1 milliard quelque chose. Ouais. Puis le post-credit scene, tu vois qu'il parle avec Dr. Von Doom pour oui, X c'est ça, raison. il Yo, nous amène. C'est fini. Là, moi, Bravo-le. le monde va faire « Oh! Ben voilà. Shit. Moi, en fait, je pense Voilà. que c'est plus Doctor Strange qui va probablement apparaître à cause de son lien avec Peter Parker, puis il va Ouais, mais Doctor il Strange va sort l'embarquer dans son storyline à lui. Dr. Strange embarque, hein? Je sais Parce pas. qu'il Mais va avoir Doctor Doctor Strange. qu'il y a Strange ça. va être entre Doomsday et Secret Wars. Parce qu'il y a un slot qui, course. il y a un slot qui, Parce Fait que ça a traîne. plus de sens que justement soit Doctor Strange qui pop et qui embarque Spider-Man dans son storyline à lui, dans son histoire à lui, parce que il sera pas connecté ils vont avec... être ils vont être dans la dimension de Dormammu. Fait que je vois pas Ouais. comment Spider-Man va... Avant que le film commence. dans C'est vrai, parce que lui, il est parti dans l'autre dimension, Ouais, ça va normalement. avec Léa. Fait que Ils regarde, sont avec Léa. c'est- On va voir. On va voir, va voir. on spécule. Mais On spécule. anyway, on va quand même avancer sur notre prochain topic. Yes. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites ce que vous pensez par rapport à Fantastic Four. Est-ce que vous pensez que on peut se fier en ce moment avec les early reactions du film qui disent que c'est mid à OK? Sinon, on a
un autre, dans le deuxième topic, on a Chris Hemsworth qui a sorti une vidéo de remerciement sur son personnage, ça sur sa chaîne YouTube, puis sur ses réseaux en effet, où c'était un sort de montage de remerciement de comme les 10 dernières années, whatever, genre depuis le temps, les 15 dernières années, depuis le temps que son personnage existait. Puis ça a été, sur le coup, ça a été énormément interprété comme étant genre comme que, oh shit, soit il quitte le personnage ou soit son personnage va bientôt mourir, et ça a ouvert un peu la porte à comme plein de spéculations. Exact. C'est un peu aussi comme quand on parle de Doomsday, le film en tant que tel, comme ça c'est quelque chose que j'avais souvent mentionné, c'est comme que le storyline mène à la fin du multiverse de Marvel Universe, puis ce qui aussi ouvre la porte vraiment à ce que comme quand tu regardes le cast de gens qui sont dans le film de Doomsday, tu dis genre ça comme c'est sûr à 100% que c'est pas tout ce monde-là qui vont faire partie de Secret Wars, qui vont survivre. Ouais. Fait que le fait que Chris Hemsworth envoie un message de remerciement, est-ce que ça peut être vu comme une sorte de précurseur possible au fait que genre comme le personnage va possiblement prendre une cale? Ou c'est son dernier film, tout ce que je veux dire. Moi, je pense okay, si tu veux, je pense que oui. Je pense okay, la façon qu'il a lancé le message, c'est comme ça donne l'impression qu'il va pas apparaître dans Secret War. Est-ce que c'est le cas? Yo, who knows? OK, on sait pas. Ouais. Mais story-wise, ça ferait beaucoup de sens d'utiliser ton personnage le plus fort actuel. Tu prends Thor. Ouais. Il arrive, mettons, il fait un last stand. Mettons, c'est le dernier héros qui meurt. OK, le dernier héros qui reste debout, puis il se bat contre Doomsday ou quoi, peu importe. Contre pas Doomsday, mais contre Dr. Doom. Puis Dr. Doom fait une bullshit là, à la Thanos, il enlève son... Il le tue, là, whatever. Il meurt, ou il sacrifie pour sauver, par exemple, c'est parce qu'il va pas les excursions, là, il faut pas oublier ça. Fait que peut-être qu'il va sacrifier. Mais moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Un peu comme dans les comics, je pense. Dans les comics, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est lui et Hyperion. Hyperion, c'est une version de Superman. Comme Sentry est une version. Moi, c'est lui puis Sentry puis Thor. En fait, dans les comics, c'est la race des Beyonders, une race en fait la race plus puissante du Marvel Comics qui ils ont décidé en fait de détruire le multiverse puis de recommencer à nouveau, grosso modo. Parce qu'ils disent ça va n'importe comment. Puis grosso modo, tu as Thor et Hyperion qui décident de confronter les Beyonders, puis ils font justement un last stand contre les Beyonders. Mais tu sais, c'est comme un Beyonders à lui tout seul tue un Celestial. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est genre comme... C'est ce power level-là. Genre, c'est comme ce sont des créatures qui sont extrêmement puissantes. Genre. Puis ils ont tué même le Living Tribunal qui est genre comme le gardien du multiverse. Okay? Ils ont vraiment comme détruit toute forme de compétition qui existe. Fait que ça tue Galactus, ça tue un Celestial, ça tue le Living Tribunal. C'est ça que ça fait un Beyonders. Fait que t'as Thor, t'as Hyperion qui, comme on va dire, que une version de Superman ou de Sentry qui font une charge mortel, genre comme un last stand contre les... Puis c'est pas contre un Beyonders, c'est contre toutes les Beyonders. Puis les autres sont puissants. Pour nous, c'est comme c'est les plus puissants à ce jour du MCU. Tu parles, ouais, exactement. C'est ça, ce que je vois comme ça aussi. Puis ils font une charge. Puis je pense que pour revenir au film, considérant comment le personnage de Thor en ce moment a été scrappé par Love and Thunder, je pense que c'est de un... Rédemption, exactement. Le personnage a besoin d'une rédemption, puis je pense que remettre du sérieux dans le personnage. De lui donner une mort héroïque. Surtout que, anyway, de toute manière, il y a eu son moment puis dans Infinity War qui était fucking épique. Puis je pense que tu peux aussi lui donner encore son moment dans Doomsday, mais ce coup-ci, c'est inverse. Exactement. Non, mais il le fait, puis c'est un sacrifice. Ouais, puis je mettrais les deux gros... Je mettrais deux gros Heavy Eaters, genre comme Sentry et juste Thor. Pour les enlever, là. Oui, exactement. Juste pour les enlever. Tu tues ces gars-là. Ils sont trop forts. Ils restent... Les autres, ils survivent pas à la discussion du multiverse. Moi, j'ai une question. Non, mais finis ton... Mais ils ne survivent pas à la discussion du multiverse. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça aurait du sens. Vous autres, là, OK? Qui survit? Yes. Qui survivrait?
Dans le film de Doomsday, On parle de Doomsday. Je peux donner la liste des gens qui sont dans Doomsday. Vas-y. Non, t'as pas besoin de faire ça. Non, ben oui, il faut. OK, t'as Thor, t'as les Fantastic Four, t'as Captain America, Sam Wilson, t'as Bucky, t'as... Thunderbolts. T'as les Thunderbolts, ouais, c'est exactement. Ben, t'as les New Avengers, parce que c'est New Avengers. T'as Black Panther, Shuri, t'as Ant-Man, t'as Namor, t'as les X-Men avec Beast, Professor X, Magneto, Mystique, Nightcrawler, Cyclope, Gambit. Puis t'as M'Baku aussi. Et voilà. T'as Loki aussi qui est là. Ouais, Loki est là. Oh, Loki, il redescend. Falcon, oh my god, il y a comme 20 personnes. Il y a ta Shang-Chi. C'est Shang-Chi. incroyable. T'as vraiment comme beaucoup. Mais je peux commencer si vous voulez, parce que moi j'ai la liste devant moi. Pour moi, qui survit, bon, j'ai déjà dit Thor, Sentry, ça meurt, ça c'est sûr. Les Fantastic Four vont survivre, les 4, ça pour moi il n'y a aucun doute. Black Panther, Shuri, pas sûr. Ah, moi je pense pas. Ant-Man va survivre. La plupart tous les Thunderbolts vont mourir, à part Black Widow. À part Black Widow. Black Widow. Ouais, ça, j'avais déjà... Ouais, ça je suis d'accord. Attends, là, j'ai les Fantastic Four, j'ai Black Widow. Je vais Captain America, Sam Wilson survit. Pour moi, oui, il survit. Ok, vas-y. Ouais. Shang-Chi, je suis pas sûr, je pense pas. Pourquoi pas? Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont survivre. Parce que dis-toi que tu vas avoir Spider-Man, tu vas avoir Doctor Strange aussi qui vont venir. Tu as d'autres personnages, tu as Captain Marvel qui n'est pas dans le film. Fait que pour moi, comme la plupart du monde dans le cast, il y a les X-Men, il n'y a personne des X-Men qui sont Moi, les X-Men se font white au complet. Si je regarde ça, là, OK, je Fait me rappelle, on en a attends, parlé. attends. Fait qu'au bout du compte, pour moi, j'ai Fantastic Four, j'ai Captain America, j'ai Black Widow, j'ai Black Panther, Shuri, j'ai Ant-Man. J'avais dit Ant-Man, j'étais pas sûr. Ant-Man, je vais mettre Ant-Man. Ant-Man va survivre. Shuri. Moi, je suis pas sûr, Shuri. That's it, man. Tout le reste meurt. Loki meurt. Moi, je me rappelle, on en avait déjà parlé, c'est juste... Puis, moi, j'avais dit tout le monde crève, à part... tu gardes ton... C'est pas c'est plus comme on pourrait dire un peu meta thinking là. Vas-y. Tu gardais Florence Pugh là. J'ai carrément dit Florence Pugh à la place parce que c'est ta star là. Ouais. Puis tu gardes tes Fantastic Four. Maintenant moi ça a changé quand j'y pense là. Vas-y. Parce que je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est que la plupart des héros comme tu viens de dire vont mourir. Puis même dans les Fantastic Four, il y en a une couple qui vont mourir. Ceux qui vont rester en vie, ça va être Mr. Fantastic va rester en vie. C'est clair. Ça, c'est de Puis, base. possiblement, peut-être, soit Sue Storm ou bien Thing. Mais il y en a deux là-dedans qui meurent. Johnny Storm va se sacrifier. Son cœur, la façon qu'il est hothead, il va faire un move, il va pas au moment mourir. Fait que moi, je pense que Sue Storm puis Mr. Fantastic vont rester en vie. Ou bien Thing. OK? Dans les Avengers, Yelena va rester en vie. Et puis, pas Bucky, puis Captain America va rester en vie. Captain America, Sam Wilson va rester. Okay. Sam Wilson va rester en vie parce qu'ils vont reformer les Avengers. OK. Ça fait du sens. Okay, les X-Men vont servir ils vont servir d'exemple sur qu'est-ce qui se passe quand une incursion arrive. Ils vont vous démontrer qu'est-ce qui se passe avec les incursions. L'excursion, puis comment Dr. Doom est powerful. Exactement. Eux autres ils vont ça wipe. En fait, eux autres, moi, je pense qu'ils vont jobber contre Dr. Doom. C'est de la chair à canon. Ils vont jobber. Ils vont pas récupérer ça, c'est sûr que non. Ils vont job. Fait que, pour de vrai, moi, là, c'est Sam. Ant-Man, à cause que c'est lui, juste son back. Ils se sont mis dans un corner avec ce personnage-là. Ils peuvent pas le tuer. Hein. Pourquoi? À cause de le gars, il va dans le multiverse, il va dans d'autres... Si tu perds son secret, tu perds tout ça. Il y a un skill... Moi, quelqu'un d'autre qui prend peut-être que sa fille va prendre sa place. Il a ça l'affaire. Il a un skill qui le rend qui est utile. Peut-être que sa fille va prendre sa place. S'ils utilisent encore le principe du multiverse avec lui, parce que il s'est battu contre Kang. Fait que s'il l'utilise encore... Peut-être que lui va mourir, mais sa fille Cassie va prendre il va prendre il va avoir Ant-Man. C'est supposé d'avoir apparemment des Young Avengers, mais je pense que ça va plus être dans Secret War. Fait que, personnellement, Sam va rester en vie, Yelena va rester en vie, la moitié des Fantastic Four vont rester en vie, puis pas mal d'attitudes. Shang-Chi peut-être, parce que c'est triste.
Moi, Shang-Chi, je le garde en vie, Mais moi. Shang-Chi peut-être. Parce que, tu sais pourquoi? Ils ont jamais expliqué l'affaire de ces anneaux. Ouais, c'est ça. Peut-être Il y a quelque chose, qu'il il y a va un y avoir lien. de quoi Il y qu'il a va un avoir un lien. lien avec Il y a ça. un lien, Puis guys. ils vont utiliser enfin de quoi Ouais. qui va connecter avec ça. Je remets Puis, Shang-Chi dans puis tu ma vas garder liste. Wong encore pour garder ton Parce que ces personnage anneaux, ils mythique. datent de la création de Fait que, l'univers. ils vont dire, yo, Ah. peut-être qu'on va pouvoir utiliser Je ça remets pour... Shang-Chi dans ma Fait que liste. tu remets... Fait que je pense que c'est pas mal ça, parce que quand tu regardes les autres, tout le monde est disposable. Merci. Ouais, Tout- ouais, c'est- merci. Puis, parce que, et puis, Exact. puis, il l'a dit tantôt. Ouais, mais ouais, Captain Marvel. Ils sont où les Non, c'est ça. trois Marvel? Les T'as- trois Marvel t'as- sont où, man? T'as Spider-Man qui Yo, va être là, Spider-Man Captain va Marvel être va là, être là, Doctor Doctor va être là. Strange va être là. Ça, c'est tout du monde qui Yo, vont se ton équipe rajouter. Qui va aller par Ouais. la suite. Exactement. Exactement. Parce C'est que tout yo, du monde tu sais, qui- comme, mais toi, tu perds ton thing, là. Yo, ok, là. Ouais, puis je m'attends peux pas avoir je Thing m'attends et dans Hulk. Secret T'as Wars raison. je m'attends dans Secret Wars dans le Battle World qui est une sorte de mélange Ouais. du multiverse. Je m'attends à voir Chris Evans revenir, je m'attends à voir Ouais, Robert là, c'est Downey. là que tu vas Fait c'est pour ça voir. que c'est genre comme Ouais. Doomsday, c'est le film pour juste wipe out Ouais. complet puis ils ont C'est mis vrai que tous le mon film- app, c'est genre c'est vraiment, je pense que ça va juste pour choquer tout le monde, genre puis je suis comme oh my god, ils sont en train de tuer Puis- tout le monde, genre. Puis moi, c'est exactement ça. Moi, je pense qu'ils vont donner un choc comme dans Infinity Ouais. War. Ça va finir Puis- triste. Tu vas puis- finir avec Thor. Parce que si tu tues Thor dès le début, Non. à la fin, t'es comme ça. non. Tu restes même par le reste du film. Là, tu te Puis, dis, puis, on s'en fout. Là, puis tout la le monde. manière que... Tu peux pas faire ça, c'est un John Non. 6. La manière parce que je me rappelle du choc que j'ai vu quand Hulk a mangé sa cale. Ah, contre Thanos. Contre Thanos. Moi, j'étais crampé. Moi, c'est- j'ai pas eu de choc, j'étais- moi. Non, j'étais crampé mais après, c'est comme ça t'a montré le niveau de Thanos au niveau de sa puissance. Ouais. Puis ils vont faire un statement. Qu'est-ce que c'était bon, ce Dr. Doom, il va y avoir un statement pour nous montrer Ouais, ouais. pour nous montrer son level de puissance. Ouais. Puis ils vont envoyer des gros canons là puis qui va caler. Il va en caler 2. Mais, Puis ce que vous venez de dire là, je pense que je pense que c'est lui qui va les caler. je pense pas que Doctor Doom va. Il va voler, il va personnellement- voler il va voler le pouvoir de quelqu'un comme Ouais, il mais aime faire de là. qui? Ouais, de qui Je sais pas, gars, je sais pas, mais c'est lui qui Moi, fait un statement. je pense que le sacrifice de Thor puis de Sentry, ça va être plus être lié à la destruction. à la du destruction multiverse. de- Ah ouais? du multiverse, C'est là ouais. qu'ils vont comme. Je pense faire pas que ça de va quoi. être directement Dr. Doom qui va les Tu tuer. sais, un peu genre comme. Tu sais, le même processus, la même dynamisme que comme, tu sais, quand Thor, il devait genre comme prendre l'énergie du soleil. J'en parle genre, totalement dans ma tête. Pour Ouais. créer son Oui, Stormbreaker. oui. Ouais. Un truc de même, tu vois ce que je veux dire, Ouais. genre, mais comme pour, on va dire, genre, maintenir 2 univers ou whatever, genre Sentry puis lui, puis ils vont juste donner du temps aux survivants, genre comme de juste De comme... passer de l'un à l'autre Ouais, ou une affaire comme whatever, ça. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que Dr. Doom, il est puissant, mais il peut pas, Mais base Dr. Doom bat pas Je Sentry. le sais, mais- il faut qu'il ait de quoi, genre... Mais Dr. Doom a volé le pouvoir à plusieurs. Il faudrait qu'il vole le pouvoir d'un Celestial. C'est Parce ça. que je veux dire, un truc de même, C'est ça. genre au Galactus. Puis il a déjà fait. Puis ce genre, ben, il a volé le pouvoir des Beyonders. Fait que oui, il a fait de pire en fait. Il y a déjà un Célestial qui est sur Terre, là, présent. Ouais, c'est ça. Peut-être étudié. Fait qu'il faudrait qu'il fasse de quoi de C'est même. pour ça que moi, dans ma Ouais. tête à moi, il pourrait faire un statement comme ça. S'il fait une affaire de même, oui. Ouais, ben, là, il va S'il caler fait un tout le statement monde. comme ça, Ouais. ils vont envoyer ces 2 canons-là, puis il va les mettre à genoux, Ouais. puis les gens vont dire Tu sais, « Oh comme- shit, on est dans la tu merde sais, on a oublié d'en parler, mais Wakanda, il va se faire wipe. ». Ah oui. Parce qu'il y a Namor aussi. Ah, même ça aussi, même ça. Namor va job. Namor va job. Regarde, vas-y. Comme ça. ouais. Wipe. Puis Namor Ouais. puis Dr. Doom en plus Oh, Namor puis Dr. Doom ont un historique dans les comic books. hein. Chris, oui. Ça, c'est- Mais c'est Namor des- puis c'est des Fantastic amis, là. Four. Oui, non, historique. je sais. Je suis sûr qu'il va avoir un clin d'œil. Il va Mais- avoir mais- sous Storm, il va Ouais, faire comme ouais. oh shit. Mais il va jobber quand même. Namor va. Non, faut qu'il job, là. Yo, il va job. Comme ça. Moi dis, il va passer là, puis comme ça. Yo. Coucou le Khan. Il était au mariage. Il était au mariage de Dr. Doom en passant. Ah, Dr. hein. Doom, ok, ouais, dans les livres. J'ai juste une petite anecdote sur Dr. Doom. Il s'est marié récemment, là. Puis, c'est ça l'affaire qui était fraîche dans cette affaire-là. Je sais pas s'il y avait Black Panther qui était là, les Fantastic Four, bien sûr. Namor, il est là. Puis, il y a quelque chose qui a leak, puis ils ont su que sa fiancée avait eu une aventure avec Johnny Storm. Oui. Mais en plein genre devant Oui. devant le prêtre. Puis là, tout le monde fait « Oh, shit! » Puis celui qui rit, c'est Namor. Oui, j'ai lu ça, j'ai lu ce story-là. Lui, il est
crampé, puis les autres sont tous... Là, tu vas juste se faire penser qu'il faut une claque. J'ai des histoires. Tout le monde est comme... Puis t'as juste Namor qui rit. C'est le seul qui est crampé. Le gars, il est tellement pas cœur, mais... Il s'en fout. Il dit ça. Mais il dit quoi? Yo, t'es fucked up, toi. Puis, yo, non, c'est quand même, c'était juste... Non, mais Wakanda, ils vont en profiter pour... Non, mais faut qu'il fasse un exemple. Wakanda, il va passer, il va aller là-bas, Ouais. puis il va les wipe. Pour faire un reboot, là. Parce que c'est le peuple qui est plus... C'est le peuple qui est le plus puissant sur Terre. Une autre personne qui va survivre, qu'on n'a pas nommée, qui n'est pas dans le film, qui est pas là, mais qui va être important, c'est Franklin Richard, l'enfant de Mr. Ouais, Franklin. Ouais, parce qu'elle est enceinte, hein. Ouais, Elle est enceinte. Ouais. Fait que le bébé, l'enfant, là, il va jouer un rôle clé dans Secret Wars aussi, by the way. Ouais. Si y a les pouvoirs de Franklin. Du Franklin qu'on pense, là. C'est Franklin qui va faire revenir tous les Avengers. Les vieux Avengers. C'est lui qui ouvre le portal. Parce qu'en fait, le fils de Mr. Fantastic, puis il va créer un Pocket Dimension avec les vieux X-Men, pas les vieux X-Men, les vieux Avengers. Leur enfant, c'est un mutant-ish. Ouais. Là, c'est débattable. Là, ils ont débattable. Parce qu'ils disent pas c'est un mutant officiellement. Non. Ça a été un retcon. Ça a été un mutant, puis là, ça a été retcon il y a à peu près 3-4 ans, genre. Fait que là, c'est plus clair son statut. Il est quoi? Regarde. Il est quoi? Initialement, c'était un mutant. Oui. Puis là, en fait, c'est que ils sont plus sûrs que si c'est à cause du la même affaire qui a donné les pouvoirs à Sue. La force cosmique, là, l'énergie cosmique, là, ouais. Parce qu'en fait, lui, il a le pouvoir de réécrire la réalité. Ouais. Fait que là, il pense qu'il s'est peut-être fait passer pour un mutant. Il a lui-même réécrit son ADN. Exactement. Exactement. Pour l'instant... Les écrivains, là! Exactement. C'est fucking n'importe quoi. Mais pour l'instant, on va considérer que c'est un mutant. Ouais. Puis qui a le pouvoir de réécrire... Ça a été un mutant pendant 60 ans. Là, qui a le pouvoir de réécrire la réalité. OK? Fait que c'est ça. Fait que il va jouer un rôle clé dans Secret Wars si il lui donne ce niveau de pouvoir-là qu'il a dans les comic books. Il faut pas oublier quelque chose. C'était 3 mutants qui faisaient Onslaught. Fait que... À l'époque, c'était un mutant. Là. C'est juste que maintenant, c'en est plus un, ça alors. Ouais, c'est ça. Puis Onslaught, c'était... C'est même affaire pour Wanda puis Quicksilver. Fait que... Pour reconnaître son... Bon, Chris Marvel. C'est vrai parce que Wanda, officiellement, n'est pas une mutante dans l'MCU. C'est ça. MCU, mais... Ça, facilement... Ils vont pouvoir... Parce que c'est ça qui arrive quand t'as des exécutifs de ton film qui vient mingle dans ton histoire. Mais Mondi, ils n'avaient pas la propriété des mutants à l'époque. Ça, c'est toujours une question d'argent. Ouais, mais c'est exactement ce que je viens de te dire. Ouais. C'est parce qu'ils ont mingle dans l'histoire. C'est ça, ils ont pas la fait compte, là, Wanda, elle est avec les... Arrange-toi pour que Wanda soit plus une mutante. Dude, c'est la fille de Magneto. C'est question d'argent. Mais anyway, je veux pas qu'on se parle là-dessus. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Chris Hemsworth depuis son vidéo de remerciement. Qui vous pensez vous-même qui aurait des chances de survivre ou à la fin du film de Doomsday? Parce que honnêtement, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui vont mourir. Ce qui nous amène en fait à notre dernier, pas dans notre topic, mais à notre prochain topic, on a Kevin Spacey. En fait, il y a une nouvelle qui a circulé, c'est durant le festival de Cannes, tu as en fait une nouvelle qui a circulé que Kevin Spacey était aussi à Cannes. Et puis qu'il faisait partie, il participait à une cérémonie. Sauf que ça a mené à un peu de confusion sur comme... Le festival de Cannes. Exactement, c'est ça. Parce que Cannes, c'est un endroit, en fait. Puis il y a beaucoup de gens qui ont pensé que Kevin Spacey était au festival de Cannes, même si en fait, il était dans une cérémonie de célébration, genre, puis de films, puis tout, genre, en parallèle, mais qui n'a rien à voir à Cannes, mais c'était au même endroit, genre, puis ça se passait quasiment en même temps. Fait que ça a comme créé une sorte de confusion, puis il y a du monde qui pensait que Kevin Spacey avait été réhabilité. Sauf que, quand même, au bout du compte, il faisait quand même partie d'une cérémonie pas nécessairement prestigieuse, mais on l'a reconnu. On l'a reconnu, exactement. On a reconnu son travail. Puis c'est pas lié à son travail du tout. Il était là pour présenter un prix ou introduire quelqu'un, puis tout, mais c'est comme juste le fait qu'il soit présent. On reconnaît son travail. Non, mais il a quand même parlé de... Exactement. On reconnaît son travail. Il a pu parler de cancel culture, puis blablabla. Fait que ça revient encore à la question de est-ce que ça c'est la première étape où on pourrait envisager de voir Kevin Spacey revenir
mainstream, genre, c'est ce que je veux dire. C'est le terme qu'on doit retenir dans ce que tu viens de dire. Mainstream. Si Kevin Spacey avait 30 ans peut-être, mais il c'est vieux, là. Je veux dire, à un moment donné, ça va prendre combien de temps avant que le public oublie puis tout ça? Je veux dire, est-ce que l'industrie va permettre... Je vais pas te parler de ceux qui ont 65 ans. Je suis un peu écœuré d'être la personne qui va vraiment champ gauche, là. Mais avec ce qui se passe, présentement dans le monde, là, avec les choix douteux que le monde font, puis qu'ils disent, puis tout ça, je serais pas surpris qu'ils reviennent, mais il reviendra pas. Tu sais, je veux dire, je pense pas que Hollywood vont dire, ah, yo, Hollywood a plein de choix. Il a dit, yo, t'as eu ta chance, t'as fait fortune, tasse-toi. Mais, si ça arriverait comme toi, il y aurait un rôle secondaire dans un rôle important, puis je te donne à dire, il fait un film, peu importe le réalisateur, puis le film, c'est un bon film qui pas nécessairement oscarisé, mais un bon film qui paraît bien au box-office, puis tout ça, puis lui, il a un rôle secondaire. Je serais même pas surpris. Je veux dire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je serais comme, je veux dire, aujourd'hui, l'atmosphère est tellement dégueulasse actuellement que ça, c'est mineur comparativement à ce qui se passe actuellement. Fait que je serais pas surpris. Mais je pense pas. Parce que Hollywood reste encore pas mal... Ils suivent la population. Il est pas mal. Ils sont encore présentement, Hollywood est plus à gauche. Ouais. Ils sont plus dans la sphère gauche, ils vont pas pardonner quelqu'un qui a été accusé d'agression sexuelle sur plusieurs personnes. Ça paraît mal. Que le public c'est une business qui marche avec l'image. Oui. Puis, tu veux pas aliéner, pas juste le public, mais les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, non, ça va être tough, man. C'est dommage dans un sens, si mettons tu vois dans le sens juridique, parce qu'il n'a pas été reconnu coupable, ça veut pas dire qu'il l'est pas. C'est juste comme, jusqu'à où on peut pardonner ça. C'est comme si, mettons, quelqu'un qui t'accuse d'un crime, tu réussis à prouver que tu gagnes en cours, mais tu gagnes pas la sympathie du public malgré tout ça. Mais en fait, Kevin Spacey, le problème, je vais te donner un exemple. Non, le problème, c'est que tu l'as déjà dit, c'est que c'est pas... Il y a une connu personne. C'est connu. Il y a une trentaine de personnes. C'est connu. C'est connu. C'est des faits. Le gars, il touchait, puis tout ça. C'est des faits. C'est des faits. C'est plus ça parce que, Jonathan Major, mais ils ont été sévères avec lui. Non, mais lui, ultimement, il va être correct. Je pense que les blockbusters puis tous les trucs de Marvel puis tout, c'est fini pour lui. Mais sa carrière va continuer. Ouais, il va continuer. Il fait Magazine Dream puis blablabla. Il va être correct parce que c'est... Il va pouvoir recommencer, se reprendre. Un événement... Et c'est ce que je veux dire, puis c'est genre comme spécifique. Ouais, Kevin Spacey, le problème, c'est que c'est exactement... Il a fait sa carrière avec ça. C'est exactement. Fait que c'était trop connu, puis les gens ont trop fermé les yeux, mais il y a trop de gens qui ont parlé et qui ont vu de quoi. Puis même s'il a été reconnu, il n'a pas été reconnu coupable, which is fair. Okay, ouais. T'es innocent, tu vas pas en prison, ta vie continue, bravo. Ouais. Mais est-ce que les gens sont obligés de travailler avec toi? C'est ça l'affaire. Fait que je pense que c'est plus ça le problème dans son cas à lui. Ouais. C'est genre comme... Hollywood est beaucoup plus impitoyable quand il y a un processus. Tu sais, genre, comme, regarde Joss Whedon. Joss Whedon n'a rien fait qui est comparable à Kevin Spacey. Il est fini. Mais lui, c'est le même principe. Il est brûlé. Lui, ça a été une carrière que comme les gens s'en rendaient pas compte, mais les gens qui travaillaient avec lui, ils faisaient comme, oh yo, ce gars-là, il est fucking abusif. Là. Il maltraite le monde, puis voilà. Puis c'est comme, là maintenant, il n'y a jamais touché sexuellement quelqu'un. Il n'y a jamais, mais c'est pourtant, c'est comme même Michelle Trachtenberg qui est morte récemment. Quand, après sa deuxième année, genre, sur le set, Joss Whedon n'avait plus le droit de lui parler sans quelqu'un soit avec elle, parce que c'est genre comme, il est quelqu'un d'abusif. Genre, fait que c'est comme, oh shit, OK. Puis là, aujourd'hui, ce gars-là, peut-être qu'un jour, il va revenir. Parce qu'en même temps, il n'y a aucune poursuite. Mais c'est juste que tu vois la réaction. Fait que là, maintenant, si tu rajoutes Kevin Spacey, qui lui a eu des poursuites, et c'est beaucoup plus grave. Mais c'est comme... Le monde de l'industrie savent. Okay? Le monde de l'industrie connaît Kevin Spacey. Ceux qui ont travaillé avec lui le connaissent. Ils connaissent la personne. Ils savent qui il est puis qu'est-ce qu'il a fait. OK?
il continue encore à... Là, il y a eu des accusations. OK, il s'en est sauvé, comme tu dis, il n'a pas fait de tôle et tout ça. Mais ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui l'ont engagé, les producteurs, les directeurs, les acteurs, Complices, les personnes qui travaillaient au catering, les personnes qui l'ont coiffé, les personnes qui étaient là avec lui dans les fêtes, les collègues. Ils l'ont Tous vu, ces ça. gens-là savent qui est Kevin Spacey puis qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis peut-être qu'ils veulent juste dire, ben non, yo, dude, go fuck yourself, man. Yo, Non, c'est parce que reviens pas là, c'est fait. C'est Non, correct. parce qu'ils savent que s'il revient, il y a beaucoup de gens qui vont juste... Ben, pas juste ça, c'est comme... Yo, si par exemple la personne a été... On va utiliser le terme toxique. S'il a été toxique pendant 30 ans, là, ça te revient à m'amener, là. Ça, même si tu vas pas en prison ou quoi que ce soit, à un moment donné, ils vont dire, on veut plus de toi là. Va faire des films en Europe. T'as le droit. En Europe, ils vont te prendre. C'est ça, t'as le droit. Ou va faire des films, peu importe où, là, en Russie ou quoi que ce soit. Mais ici, Hollywood, la porte est fermée, là. Il y a trop d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Trop d'argent en jeu. Puis le Hollywood, c'est business d'image, tu l'as dit. C'est ça. Ouais, c'est l'image compte avant tout. L'image tout d'abord. L'image Ouais. compte. Puis aujourd'hui, tu sais, le monde sont beaucoup plus sensibles à ce genre de trucs-là. Tu touches à un enfant, c'est fini, là. You're done. Comme notre acteur de Flash, là. Qui Ouais, ça? Ezra Miller. Quoi, il n'y a pas touché à des enfants, par contre, mais... Non, mais... ben, oh! Ah oui, la fille, Oh, la come jeune on! fille. Oui. Oh my God, ça, c'est vrai. Oh, come on! Ouais, mais c'est pas, il y a pas de Y a cas pas d'agression. Y a pas- mais, connu. Oui, Ouais, ben, depuis fin, on peut pas inventer non plus. On peut pas inventer. Lui, il a plus de carrière. Parce que lui... Il fera plus de films. Pas Hollywood. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est un autre dossier. cas que je veux même pas qu'on embarque dessus parce qu'on Ouais. on prend pas Ouais. 30 minutes. Ouais. Mais oui, c'est un autre cas qui est un Ouais. peu plus complexe à cause de sa maladie mentale, clairement. Mais ça, c'est autre chose. Clairement autre chose. Fait que, Evan, je sais pas si comme tu veux rajouter de quoi par rapport à ça aussi. Ou tu... C'est dommage. C'est ça que je peux te dire. À une autre époque, c'était mon acteur. Il y a beaucoup de films Qu'est-ce qui est bon? Il y a beaucoup de Il est films bon, tabarnouche. il y a tellement de films qu'il a fait, ce gars-là, que j'ai adoré. J'ai Unusual Suspect que j'ai... Usual Suspect. Unusual Suspect, là, ça Kaiser Saucé, là, c'est mon film, ça. C'est un de mes films. Moi, c'était plus dans American... American aussi, ouais. Mais... Ouais, non? J'ai une bonne American mémoire. American Beauty, ouais. Puis... Ce film-là aussi, aujourd'hui, en tout cas, Yo, c'est ouf! Quand tu il y a retournes. 40 ans qui tripe sur la mineure, là, c'est comme, yo. C'est une mineure là-dedans, hein? Oui, elle avait yo. Il y a une autre époque, hein. C'est une autre époque. Une autre époque. Best Picture, hein. Une autre époque. Best Picture. Une autre époque. Yeah. Mais à la fin, lui, 15 ou 16, là, bro. c'est un acteur. C'est un bon acteur. Mais malheureusement, regarde, la personne, on ne peut pas accepter ce genre de choses-là. Même s'il n'a pas été déclaré coupable, il y a des faits qui sont indéniables, qui sont reconnus. Ouais. Puis même lui, il n'a pas nié les faits. Ah oui, il y a Il a nié. En fait, je sais qu'est-ce que tu veux dire. C'est genre comme que c'est toujours genre comme je suis quelqu'un de playful. C'est ça. Ouais, il n'a c'est pas vrai. nié les faits. Mais il a jamais dit qu'il avait agressé du monde. Non. Il n'a pas dit que c'est... Je suis quelqu'un qui... C'est comme si touchy, là. C'est comme si... Exactement. J'ai agressé personne, mais... Ouais, mais qu'est-ce t'es qu'il touchy, dit? mais pourquoi t'as C'est même comme pas- c'est comme si mais- il tournait l'affaire comme si c'est l'interprétation de la personne, il a mal interprété ses gestes. Ouais. Il y a C'est une comme ça. différence entre Je le ça sais. va, man? Puis- Ou puis- ça va. C'est ça. Mais Toucher les fesses. mais la tu personne. comprends? C'est comme... Yeah. C'est ça, c'est comme, c'est des faits, là. C'est des faits, puis de son côté, même la manière c'est vrai, lui, c'est toute la manière qu'il voit les choses est différente. Donc, tout est déformé au travers de ses yeux, donc, regarde. Yeah. Anyway, à la fin, non. On passe à un autre appel, c'est tout. Yeah. Fait que, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Kevin Spacey. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir faire un comeback? Ou est-ce que vous pensez que ça, c'était un signe de Kevin Spacey qui va pouvoir probablement revenir graduellement à Hollywood? Finalement, dernier topic, je vais faire une chronique M'as-tu vu? Ça faisait un bout de temps, j'en avais pas fait. En fait, ça doit faire presque 1 an, ou plusieurs mois en tout cas, ça c'est sûr. Pas loin d'un an. Pas loin d'un an, exemple. Fait que j'étais dû pour faire une chronique M'as-tu vu? Et en fait, Non, je t'ai pas vu. Yes. En fait, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est la série Andor.
qui s'est fini il y a une couple de semaines de ça. Honnêtement, comme j'avais déjà parlé, je pense, de la saison 1, même durant d'un coup de podcast, j'avais plusieurs fois discuté à quel point c'est vraiment une bonne série de Star Wars, c'était bien écrit. Et là, maintenant que la série s'est conclue avec la saison 2, je peux vraiment parler de manière générale. C'est que, bon, de un, la série, au final, s'est conclue avec un budget de 645 millions. C'est incroyablement très cher pour 2 saisons de Star Wars, de 12 épisodes. Fait que c'est 24 épisodes en tout, pour 645 millions. C'est coté sur Rotten Tomatoes à 96%. C'est littéralement, à mon avis, un des meilleurs trucs que Star Wars ait jamais fait. Okay? C'est dans le top de Star Wars. Mais sauf que paradoxalement aussi, c'est la série la plus différente de Star Wars. C'est tellement différent de Star Wars qu'en fait, tu pourrais très bien oublier que c'est dans l'univers de Star Wars. Puis que quelqu'un qui n'aime pas Star Wars, qui n'est pas intéressé à Star Wars, pourrait écouter parce que la série est tellement plus focus sur l'aspect politique. Les coulisses. Les coulisses de la rébellion, les coulisses de l'Empire. Fait que tu vois que c'est ça qui est intéressant. Puis tu vois qu'ils font un parallèle avec ce qui se passe dans la vraie vie d'aujourd'hui. C'est vraiment des fans de l'histoire puis qui font genre comme, OK, d'accord, on va prendre l'Empire, qui justement, en plus, l'Empire est une référence au fascisme, puis on va prendre des exemples de rébellion. Et on va réécrire l'histoire, mais on va interpréter ça, on va intégrer ça dans l'univers de Star Wars. Ce qui veut dire qu'en fait, au bout du compte, c'est que tu vois la rébellion sous un autre jour. Parce que comme quand tu écoutes l'épisode 4, 5, 6, c'est glorieux. Puis Rogue One aussi, là. Rogue One, non, parce que Rogue One, déjà là, c'est genre comme tu vois, Cashan est un personnage un peu plus shady. Déjà dans Rogue One, ouais, il est dans... Dès le début, il tue l'autre, genre, ouais. tout. Mais ça, dans Rogue One, c'est tellement basic dans Endor, OK? Tu vois, en fait, que une des forces de la série, à mon avis, c'est comment ça réécrit l'histoire de la rébellion. Dans le sens où tu réalises, en fait, que comme tu vois, quand on écoute, genre, comme l'épisode 4, 5, 6, on a toujours eu l'impression que, genre, comme le cœur, puis les joueurs les plus importants de la rébellion, c'était Luke, Leia et Han Solo. Ce que je veux dire, puis Mon Mothma aussi, genre. C'est comme ces gens-là. Puis c'est vrai, jusqu'à un certain point, c'est indéniable parce qu'ils ont joué un rôle crucial à la défaite de l'Empire. Sauf que si tu penses en termes de fondation de la rébellion, t'as un personnage dans Endor qui c'est Lieutenant Rael, qui est joué par Stellan Skarsgård, qui, lui, est un personnage clé dans la création de la rébellion, mais c'est un monstre. C'est un dude, genre comme qui, lui, il n'hésite pas à sacrifier quiconque sans hésiter pour la rébellion. Exactement. Lui, c'est un mal nécessaire. Puis ça crée une dynamique qui est vraiment très intéressante à quel point de voir que c'est comme... Parce que c'est pas le Star Wars qu'on connaît. C'est comme... Tu réalises aussi à un certain point que c'est genre comme... OK, de un, c'est pas Star Wars que je connais. Et puis de deux, Luke, Leia, Han Solo, ils sont arrivés... je vais prendre une analogie de hockey. Ils sont arrivés en playoff. Ouais. Mais le gars qui a joué les 82 games, là, c'est du monde comme Cashan, c'est du monde comme Biggs, ça c'est un autre personnage. Et tous ceux qui sont tombés. Exactement. Fait que t'as tout un cast dans Endor que je dis comme, OK, c'est eux qui ont amené la rébellion en playoff. Puis là, en playoff, t'as Luke qui a sauté sur la glace. T'as Han Solo qui saute sur la glace. Les superstars. Les autres sont prêts. Ils sont reposés. Ouais. Mais c'est un peu ça l'analogie, en fait. Belle analogie. Que Endor fait. Endor, tu vois le cast de gens qui mènent à la création. C'est comme la base de rebelles, genre comme dans l'épisode 4, Yavin, où ils partent pour détruire l'étoile noire. Ouais. Mais tu le vois seulement à la fin de la saison 2. Mais saison 1 puis 2, tu vois le build-up qui mène à ça. Tu vois les personnages qui jouent des rôles clés par rapport à ça. Puis ça, c'est vraiment, je pense que c'est la force de Star Wars, de Endor. Sauf que, en contrepartie, encore là, je répète, c'est pas une série de Star Wars parce que c'est très politique, c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de drama, c'est du character-driven. Fait qu'il y a oui, par défaut, c'est lié au lore, fait qu'il y a plein de mentions au niveau du lore de Star Wars, mais
il n'y a pas de fan service. C'est pas genre de comme on n'essaie pas d'être révérencieux par rapport aux Force users. Il n'y a pas de Jedi. Il n'y a pas de Jedi. Il n'y a rien de tout ça. Bon, il y a un Force user, en fait, puis c'est genre comme à la fin de la saison 2, puis c'est genre comme... C'est juste ça, tout ce que je veux dire. Puis la série est aucunement intéressée à ça, mais c'est ça qui la sert aussi, parce que ça fait quelque chose de très différent. Tu sais, comme... J'aime beaucoup The Last Jedi. The Last Jedi essayait de faire de quoi qui était différent, qui n'a pas fonctionné pour beaucoup de gens dans l'univers de Star Wars. Puis je comprends pourquoi, ce que je veux dire. Sauf que Endor, je trouve qu'il a réussi à mieux faire ce que The Last Jedi n'a pas réussi à faire. Puis à faire de quoi de différent. Dans l'univers mais qui fonctionne, puis qui n'est pas une insulte. Ouais, ça respecte l'univers. Exactement, qui n'est pas une insulte au reste de l'univers, qui ne va pas normalement trigger le fanbase, genre comme The Last Jedi ou Rise of Skywalker ont fait, tout ce que je veux dire. Mais ça reste que c'est très différent, puis ça reste que c'est genre comme, si tu veux une série fast-paced à la Mandalorian, à la Obi-Wan, Endor, c'est pas ça du tout. Endor, c'est plus proche de House of Cards. Puis justement, un des writers de Endor, c'est Beau Willimon, qui était le showrunner de House of Cards. Fait que si t'as aimé House of Cards, t'aimes plus l'aspect politique, ben Endor, c'est ça. C'est un political thriller, spy thriller de Star Wars, mais qui est bien fait, c'est ce que je veux dire. Puis qui aussi finit à un point qui embarque sur Rogue One, puis ça rend en fait Rogue One vraiment mieux, dans le sens où les gens, comme quand tu vois Rogue One, tu comprends. C'est pas que tu comprends plus les personnages. C'est genre comme tu vois Forrest Whitaker, Saw Gerrera, tu vois Cashin, c'est genre comme t'as pas beaucoup de background sur lui. Là maintenant, c'est comme moi quand j'ai fini Endor, j'ai tout de suite sauté sur Rogue One. Puis même si Rogue One c'est pas l'histoire de Cashin, c'est littéralement pas l'histoire de Cashin, quand je le voyais, il y avait un nouveau layer au personnage. Parce que tu voyais. Avec tout ce qu'il a vécu, puis comment il est devenu, et pourquoi il est devenu un rebelle, puis comment il est devenu, parce que Cashin, lui aussi, c'est pas un héros. Là, je veux dire, ouais, ok, on a eu une petite coupure. Fait que juste pour réexpliquer mon point, en fait, avant qu'on ait la petite coupure qu'on a eu, le petit problème technique. En fait, c'est ça, ce que je trouvais de vraiment intéressant par rapport à Endor, c'était à quel point, justement, ça réécrivait l'histoire de Cashin. Genre, quand j'écoutais Rogue One, si je pouvais voir, justement, genre, comme le parcours de Cashin, puis je disais aussi, je pensais à Saw Gerrera aussi, genre, puis quand, à la fin de Rogue One, Cashin meurt, ben c'est beaucoup plus dramatique parce que comme il y a beaucoup de trucs, il y a deux séries. Il y a exactement tout ce que je veux dire, puis c'est tout ce qui mène, parce que je peux pas non plus dire qu'est-ce qui se passe dans Endor, mais sa mort, elle est triste. Elle est très, 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 très triste. Elle est vraiment, c'est heartbreaking. Mais il a tout perdu, lui. Puis, t'as même pas idée, en fait. Puis c'est ça l'affaire. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis c'est de voir à quel point... c'est vraiment le thème de voir qu'est-ce que ça prend pour combattre le fascisme. Tout ce que je veux dire. Combattre une force qui est aussi puissante que l'Empire. Puis ça, la série, je trouve qu'elle apporte ça. Elle approche ça de manière très... réaliste, très sobre. Ce que je veux dire, c'est pas idéalisé du tout. Okay. Fait que c'est ça vraiment ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne série. Et puis même du côté de l'Empire, tu as aussi un personnage qui s'appelle Cyril Karn, aussi idéaliste, puis ça c'est aussi je trouve intéressant parce que tu vois de l'autre côté un personnage qui croit en l'Empire. Oui, qui croit en l'ordre, puis tu vois aussi son character arc. Puis ça aussi, c'est très intéressant. Fait que au bout du compte, si vous n'avez pas encore écouté la saison 2 de Star Wars, vous avez vu la saison 1, vous considérez voir la saison 1, moi, je vous le conseille honnêtement fortement. Je pense que c'est comme... Les dernières années, en fait, depuis un bon bout, c'est probablement une des meilleures trucs que Star Wars a fait. Ce ne sera pas la norme. Je ne m'attends pas à ce que Star Wars devienne comme ça. Puis c'est en fait justement pour ça que je le conseille. C'est pas la norme, mais c'est un bon truc à voir de Star Wars. Et ouais, ça fait que pour moi, c'est un gros succès. Je recommande fortement Endor. C'est 2 saisons, 24 épisodes en tout. Puis l'histoire se boucle à merveille. Fait que là-dessus, je vais conclure. Puis on va aussi conclure en même temps pour l'édition d'aujourd'hui. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Pacao.